Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live de la Garde de Nuit, l'association francophone des fans du Trône de Fer et de George R. R. Martin. Ce soir, c'est notre dernier live de l'année et comme très souvent, on va parler lecture avec un nouvel épisode des manuscrits de Mestre Raymond, notre format club de lecture. Et ce soir, on va parler du dernier roman de V.I. Schwab qui s'appelle en VF Quand nos os retourneront à la Terre. Et donc pour ce faire, je suis accompagnée de Willa. Bonsoir. Et de Yoda. Bonjour à toutes et tous. Et voilà. Et du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler vampires et littérature gothique, on va d'abord vous présenter les prochains livres qu'on va lire. Et du coup, Yoda, c'est quoi notre prochain bouquin ? Notre prochain livre, c'est le 13 janvier, donc voilà, ça sera déjà l'année prochaine. Et on va parler du premier tome des mémoires de Lady Trent, qui s'intitule Une histoire naturelle des dragons, par Marie Brennan. Voilà, donc un livre qui nous parle de Lady Trent, qui raconte ses mémoires. Lady Trent, c'est une naturaliste qui très 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 connue et qui revient un petit peu sur ses aventures et qui nous parle là, dans ce premier tome en fait d'un voyage qu'elle va faire accompagnée de son mari pour aller à la recherche de dragons. Voilà, donc un roman pour ce début d'année. Alors, on m'a fait savoir que c'était pas grave s'il y avait plusieurs tomes parce qu'à chaque fois les intrigues étaient terminées. Donc c'est très bien, ça nous plaît beaucoup. Et on va voir ce que ça va donner donc pour cette prochaine lecture pour donc le 13 janvier. Et ensuite, on enchaînera très très vite puisque le 15 janvier, on lit If We Were Villains de M.L. Rio, qui est une histoire shakespearienne, a priori. On va suivre... Oh là là. Oh là là, comme tu dis, c'est fait pour moi. On va suivre Exactement. Oliver. Oliver, il sort de prison pour le meurtre d'un de ses meilleurs amis. Un meurtre qu'il n'a peut-être pas commis, on ne sait pas. Et il va retrouver le policier qui l'a fait condamner et qui veut savoir ce qui s'est réellement passé 10 ans plus tôt. Et en fait, 10 ans plus tôt, à l'époque, Oliver, il était dans une troupe de théâtre. Il poursuivait des études pour devenir comédien. Et avec toute une petite troupe, il étudiait Shakespeare. Et a priori, les gens semblaient rejouer le même rôle sur scène et dans la vie. Donc tu avais la femme fatale, le méchant. Et Oliver, lui, il était coincé dans un rôle de personnage secondaire et il savait plus très bien où se placer jusqu'au jour où l'un de ses meilleurs amis meurt dans des circonstances bizarres. Voilà. Donc c'est très mystérieux. Ça a l'air très intriguant. Et c'est shakespearien, donc ça me botte de ouf. Donc on verra ça, et ça c'est le 15 janvier. J'ai un peu hâte. Moi aussi, ça a l'air bien du coup. Ouais, ça a l'air chaud. Ça me donne envie. Ah là là, ton résumé est excellent. Ah bah c'est pas le mien, c'est celui de Babelio. Hein. Je l'ai pas encore lu. Ça se trouve, Babelio est complètement à côté de la plaque, hein, j'en sais rien. Ça nous est arrivé de faire des résumés où en fait ça avait absolument rien à voir parce qu'on n'avait pas encore lu le livre en fait. Mais en tout cas, forcément, nous on choisit nos livres sur le papier, donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a choisi, c'est parce que le résumé nous faisait envie. Donc venez le 15 janvier pour savoir si vraiment le résumé fait honneur à l'histoire et on vous dira si on a aimé ou pas. Et en attendant, on va parler donc non pas de If We Were Villains, mais de Quand nos os retourneront à la Terre, de V.I. Schwab. Alors Willa, de quoi ça parle ce livre ?
Alors, de quoi ça parle? Alors là, on est en plein dans le roman de vampire. Et dans ce roman de vampire, on va suivre en fait la trajectoire de 3 femmes, Sabine, Lottie et Alice, chacune, devenue, vampire dans des circonstances, et des époques différentes. Et donc on suit leur trajectoire, plus ou moins croisée. Ça, il faudra le lire, pour savoir exactement. Et la connexion entre ces 3 points de vue, puisqu'on alterne entre les 3 points de vue. Donc leur parcours, à travers les âges, et les lieux. Voilà. Que dire de plus? Donc après on retrouve les thématiques un peu classiques, les histoires de vampires, la passion, la vengeance un petit peu, voilà des thèmes, assez forts. Que dire de plus sans dévoiler trop l'intrigue? Je sais pas si, je peux rajouter des éléments. Mais voilà, c'est un roman avec, un peu choral quoi, et on suit les 3 points de vue dans des temporalités, différentes. Voilà, et on découvre petit à petit comment tout ça va s'entrecroiser. Après j'ai peur d'en dire trop. Ouais. Bon, Moi, c'est ça me bien paraît comme déjà ça. très bien comme ça. Ouais. Ça Oui. reste des romans de vampires assez classiques, Ouais. mais Oui, très féminins. C'est ça qu'on peut souligner peut-être, puisque les 3 personnages principaux Oui. sont des ouais. voilà, il y a des vrais portraits de femmes, des vrais personnages féminins, quoi. Oui, puis c'est très gothique, quoi. On est dans un roman de vampire avec Mmh. tous les codes gothiques. Oui, c'est les codes des romans de vampires. C'est vrai. Alors moi j'ai pas lu, alors peut-être que c'est un peu la référence, c'est un peu obvious parce que moi je n'ai pas lu Entretien avec un vampire. J'ai vu les adaptations, mais il y a certains éléments quand même enfin bon, après de toute façon ça reste une des références, je pense quand on lit du roman de vampire, mais il y a certains éléments qui m'ont fait penser un petit peu. Ouais, moi Moi, aussi. j'ai essayé de le lire, et j'ai abandonné parce que ça me plaisait pas, le livre. Moi Pourtant, j'ai j'avais bien vu le film et tout, ouais. moi j'ai bien Le aimé le film, film et j'avais la bien série. aimé, ouais, ouais. La série, il faut que je trouve à la J'ai bien regarder, en fait. j'ai bien aimé moi la série aussi. Il paraît qu'elle est Je géniale. m'attendais pas, ouais, j'ai vraiment Ouais, aimé, je oui, m'attendais oui, pas. elle est sur ma liste de trucs à voir le jour où j'aurai le temps. Ouais, Voilà. pareil. Après les gens, Mais apparemment les gens qui ont j'avais lu bien le aimé livre ont le plus de film, réserves. qui était plutôt sympa, le film, hein. Mais le Mmh. livre, moi j'ai bloqué, je trouvais l'écriture, enfin, je sais pas si c'était l'écriture, la traduction ou le rythme, c'était infernal, ça avançait pas en fait. Il se passait absolument rien, ça avançait pas, ça traînait. Voilà, vraiment. Moi, je me rappelle d'avoir été très lassée par Louis. Mais Mmh. je l'ai lu aussi, mais je l'ai lu mais il y a très longtemps. Donc je me rappelle plus très très bien de ma lecture. Entre-temps, par contre, j'ai lu il y a pas longtemps un autre roman de vampire qui était très cool, qui s'appelle A Dowry of Blood. Mmh. Je sais pas si il est paru en français chez De Saxus. Je sais plus quel est le titre en français. Je sais pas si Moi c'est je pas connais pas du déjà A tout. Dowry of Blood. C'est sur les épouses de Dracula. Et, Ah! et pareil, on est aussi sur ce genre de code du, du roman gothique avec des femmes au cœur du récit. La dot de sang. Voilà, la dot de sang. Et on traduit littéralement. Et ça m'a fait aussi beaucoup penser à ce roman du coup. Mais c'est vrai que de toute façon, on est globalement sur des romans très classiques de vampires. Bon alors du coup, est-ce qu'on a aimé Yoda? J'ai aimé sans plus, voilà. J'ai pas passé un mauvais moment de lecture, mais j'ai trouvé que tous les points de vue ne m'intéressaient pas. Au même niveau en fait. Par exemple, moi, le personnage de Sabine m'a très très vite agacée. Le personnage d'Alice, pour le coup, qui m'intéressait beaucoup plus, en fait, on revenait à elle que moins souvent. En fait, moi, c'était elle que je voulais suivre plus que Sabine, qui vraiment m'agaçait énormément. J'ai trouvé que c'était très long.
en fait. C'était très 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 long et je pense que alors, peut-être que j'étais pas dans le bon mood ou enfin de lecture ou je sais quoi, pas quoi. Mais moi j'avais envie que ça avance et pour moi il y avait au moins 200 pages de trop. Enfin les atermoiements de Sabine m'intéressaient vraiment pas. J'ai fini par lire en diagonale en fait un petit peu sur la fin parce que je voulais vraiment arriver moi au passage qui m'intéressait, ceux de Lottie et d'Alice en fait. Et et voilà. Donc, j'ai pas passé un mauvais moment de lecture. Hein. C'était intéressant. Il y avait des thématiques que j'ai beaucoup beaucoup aimées. C'est quand même un roman très féminin. C'est un roman avec des thèmes aussi sur les relations toxiques, sur la trace qu'on laisse dans notre vie, enfin dans nos vies, sur l'éternité, la mort, les choses comme ça. C'était vraiment très 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 intéressant. Mais il y a des moments où ça m'intéressait moins que d'autres, voilà, tout simplement en fait. Hein, et c'est pour ça que bon, c'était un bon moment de lecture, mais sans plus. Voilà. Et toi, Willa? Mais moi, je rejoins beaucoup Yoda. Un bon moment de lecture qui restera pas un souvenir impérissable, je pense. Je trouve qu'elle a une écriture qui est très agréable, très fluide et par moments assez poétique aussi, Vei Schwab, donc ça c'était plutôt agréable. Comme Noda, j'ai beaucoup apprécié ce côté très féminin du roman. Voilà, que ce soit dans les personnages mis en avant, dans les relations qu'elle développe entre elles. Et je trouve qu'il y a il y a eu un vrai souci et une vraie volonté de développer la psychologie de ces personnages. Parce on a trois femmes très différentes et je trouve que voilà, c'est des personnages qui ont quand même été vraiment travaillés. Après, je sais pas, il m'a manqué quelque chose. C'était peut-être un peu, alors malgré les thématiques que Yoda a évoquées, qui sont quand même assez fortes et l'intrigue en elle-même qui fait quand même en scène des vampires, je trouvais ça un peu lisse peut-être. Il m'a manqué un petit quelque chose, voilà, pour vraiment accrocher. Mais ça reste une lecture qui était agréable. Et du coup, je vous rejoins aussi et j'ai un peu le même ressenti. C'est-à-dire que c'était une lecture agréable, c'est très bien écrit. Mais comme Yoda, en fait, je trouvais ça long par moment. J'aurais aussi coupé certains passages de Sabine qui tournent un poil en rond quand même. On a compris au bout d'un moment. Mais n'empêche que ouais, les thématiques sont extrêmement bien traitées. Il y a beaucoup, beaucoup de finesse dans la psychologie des personnages, comme tu disais, Willa. Et je trouve que vraiment sur tout ce qui est relation d'emprise, c'est extrêmement bien écrit, avec beaucoup de finesse. Et du coup, ouais, non, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et effectivement, après, il y a quelques bémols sur lesquels on pourra revenir, mais dans l'ensemble, je trouve quand même que c'est un roman qui est assez chouette. Je pense que si je l'avais lu à l'automne, en mode un peu Halloween, je l'aurais peut-être plus apprécié. Là, je suis Mais plus pas en de mood lecture Noël. de fête là. Voilà, on n'est pas tout à fait dans la C'est bonne pas adapté, saison. là. On aurait été plutôt sur du pumpkin spice latte que sur sur du Christmas latte, quoi. Et du coup, Complètement. Réflexion. Je dis la même chose. mais bon, ouais, non, c'est un chouette roman. Et pour le coup, c'était mon premier roman de V.E. Schwab. Et je pense que ce sera pas mon dernier parce que vraiment, j'ai trouvé que c'était très très bien écrit. Moi, je l'ai lu en VO. Et je trouvais que sa plume était hyper agréable. Et vraiment pleine de poésie. Et notamment le titre, en fait. Le titre en VO, je le trouve sublime. En français, marche très bien aussi en français. Vraiment, Oui, ça colle très bien à la poésie entière de. Ouais. En anglais aussi, Vampire. du coup, hein, c'est la première strophe d'une poésie. Et ça marche extrêmement bien. Il y a la vie invisible d'Adi Larue, qu'elle a écrit, On qui a avait fait entendu le beaucoup plus grand parler bien. à un moment, ouais. Et on retrouve déjà, c'est très
très féminin, parce que le personnage principal de femme, pareil, bien écrit. Et on retrouve voilà, cette thématique, la notion de qu'est-ce que tu fais de ta vie quand tu es mortel, quoi. Et d'autant plus quand tu es immortel, qu'est-ce que tu fais de ton immortalité, quoi. Comment ta vie compte, comment tu traverses le temps, enfin voilà, toutes ces interrogations très existentielles, en fait. Et ce côté mélancolique qu'on retrouve un peu aussi dans Quand nos os retourneront à la terre aussi, quoi. Donc, c'était chouette. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup, mais ça, c'est vraiment en jeunesse. Et je sais pas si elle a publié sous V.I. Schwab ou sous Victoria Schwab, du coup. Il me semble qu'elle n'utilise pas le même nom. C'est une trilogie qui s'appelle Cassidy Blake, où ça met en scène une ado qui a la capacité de voir les fantômes. C'est une petite digression, pardon, de bibliothécaire jeunesse. Et il se trouve que les parents de Cassidy, donc son meilleur ami est un fantôme à Cassidy, du coup, et ses parents sont des journalistes ou des écrivains spécialisés dans le paranormal. Et ils vont lancer leur émission Trop du coup, bien. sur les lieux les plus hantés du monde. Et elle va se retrouver à les suivre à travers différentes villes, à commencer par Édimbourg. Et chaque tome se passe dans une ville différente. Et c'est une série qui est très très chouette aussi. Voilà, si vous avez Ça a envie l'air de très chou. tester, j'ai beaucoup aimé. Ça donne envie. Ça joue, Je sais qu'à la maison, que je n'ai toujours pas lu, mais j'ai un livre qui s'appelle Shades of Magic aussi, où Oui. où il y a des histoires de Londres, de différentes couleurs, ou je ne sais quoi, Ouais. je Des sais pas. dimensions parallèles un peu. Voilà, ouais. Et pas mal aussi. Mais les personnages sont souvent cool en plus dans ces romans quand même. Voilà. Mais ça l'a remonté dans ma pile à lire. Mm. Et alors du coup, si vous avez un point fort à souligner. Moi, l'écriture des personnages féminins, je pense. Je trouve que c'est une femme qui sait écrire les femmes, quoi. Ouais. En plus, avec des tempéraments. C'est intéressant d'avoir ce trio de personnages principaux parce que c'est vraiment chacune des tempéraments très différents. Avec aussi, du coup, une petite interrogation sur la condition féminine selon les époques. Mais voilà, je trouve qu'elle a du talent pour développer la psychologie de ces personnages. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, on disait, Sabine, elle peut être un peu pénible à certains moments, mais elle est jamais pénible au point d'être pas crédible. Oui. Elle est, Ah, elle est extrêmement bien écrite et suffisamment bien écrite pour qu'on ait l'impression d'avoir pas une humaine en l'occurrence, une vampire, mais d'avoir vraiment une vraie personne avec ses failles, ses forces, ses faiblesses, son caractère bien trempé, qui peut parfois agacer, mais qui a aussi du coup des forces énormes et qui parfois on se dit peut-être il faudrait être un peu plus comme elle aussi sur certains points, quoi. Et Ouais. c'est extrêmement bien fait parce qu'elle Mais est jamais toute noire, quoi. c'est un personnage qui est vraiment assumé, je trouve. Mm. Et j'ai trouvé oui. ça satisfaisant que ce soit c'est un personnage qui a les défauts de ses qualités, quoi. Et c'est un personnage de femme forte et qui s'aime et qui connaît sa valeur et qui veut plus. Mais c'est pas ça qui est vu comme négatif finalement Ouais. dans son tempérament, quoi. Donc ce côté très assumé et la femme forte qui tombe pas dans les clichés aussi, qui connaît sa valeur et qui s'excuse pas de connaître sa valeur, j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais. Et on en a très peu au final, ce genre de personnage. Oui. C'est pas si répandu. Les autres personnages étaient intéressants aussi parce que bien dépeints, mais ils étaient moins singuliers, je trouve, que Sabine, pour le coup. Plus classique, oui, pour le coup. Alice, Oui. par exemple, est assez classique finalement, Mm. de l'humaine qui se fait transformer et qui essaye de comprendre ce qui lui arrive. Bon, je pense que des livres de vampires dans lesquels on a un humain qui est transformé et qui essaye de comprendre ce qui lui arrive, bon, Oui. voilà, il y en a assez souvent. Alors que peut-être aussi parce qu'on suit Sabine sur bien plus longtemps aussi, donc Ouais. Mais après Alice, elle est très bien écrite, mais dans son côté personnage aussi. qui a un vrai manque de confiance en elle. C'est Mm. pas pareil le cliché de l'héroïne qui manque de confiance en elle et en fait non, tu vas découvrir que à travers le regard des autres, c'est Bella Swan, quoi. Tu vois. Donc,
Ça, c'était agréable aussi. Oui, puis en plus, elle a un poids de son passé et d'une relation de son passé qui est extrêmement fort aussi. Et pareil, je trouvais que ça marchait extrêmement bien, cette relation qu'on nous décrit. Et qui est vraiment, c'est assez beau et c'est assez déchirant. Alors que mal fait, ça aurait pu être agaçant aussi. Exactement. Mal fait, ça aurait pu être agaçant ou cliché. Et ça l'est jamais, en fait, parce que c'est bien fait. Complètement. Alors moi, mon gros point fort, en tant que salconne, comme dirait notre première dame, c'est cet aspect de ce qu'on appelle de female rage. C'est un peu un courant cinéma et en littérature aussi. C'est-à-dire cette espèce de côté où les femmes se vengent de manière parfois très gore des sévices qu'elles subissent. Et ça peut aller assez loin. Et ça a un côté extrêmement jouissif dans l'horreur. Et donc, il y a tout un courant là-dessus au cinéma, notamment aussi, où il y a eu quelques films comme ça, des films d'horreur, des films où tu as des femmes revanchardes qui vont y aller à fond dans leur misandrie. Et en fait, ça fait un bien fou à certains moments. Et limite, là, j'aurais voulu en avoir plus, tellement il y a des moments, je te vraiment. Il y en avait pas suffisamment, mais le peu qu'il y en avait, qu'est-ce que j'étais contente. Ça faisait beaucoup de bien, voilà. C'est vrai. Moi, j'ai beaucoup aimé les thèmes sur la solitude, en fait. Il y a quand même beaucoup de moments où en fait les personnages hésitent à rester seuls ou à vivre avec avec d'autres personnes, en fait, que ce soit des vampires ou pas des vampires d'ailleurs. Hein. Et j'ai trouvé ça très très intéressant sur le rapport à l'autre, en fait, sur le temps qui passe et qu'est-ce qu'ils font tout au long de ces années, et est-ce que c'est facile, en fait, de continuer à vivre tout seul, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'être accompagné, est-ce que finalement au bout d'un moment ça pèse pas justement d'être avec d'autres personnes, et que finalement il vaut mieux repartir tout seul, des choses comme ça. Et moi j'ai beaucoup aimé ces passages-là entre la solitude, les autres. Quel est le rapport? Est-ce qu'il y en a qui vivent en couple, il y en a qui finalement acceptent d'autres personnes avec eux, qui font un bout de route ensemble, se séparent, des choses comme ça. Et ça, j'ai trouvé ça très très intéressant sur tout ce questionnement-là. Moi. Je pense que c'est un thème qui lui est cher parce que c'est central du coup dans la vie invisible d'Adila aussi. Donc c'est quelque chose qui doit la travailler un petit peu. Ouais. Finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas être seul que plutôt avoir des relations toxiques ou des choses comme ça? Mais après, au bout d'un moment, la solitude, ça pèse aussi. Et quand même, voilà. C'est Ezra, à un moment donné, qui dit que je sais plus comment est-ce qu'il tourne. Attends, je l'ai surligné le machin, parce que la solitude est comme nous, elle a besoin qu'on l'invite, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça, c'était plutôt joli. Enfin, c'était bien tourné. Et voilà. Enfin, c'est une belle sur des choix de vie, finalement, en fait, tout simplement. C'est des choix de vie. Ça se pose à un vampire, finalement, ça se pose à un humain aussi. Hein. Mais bon, c'est autre période. À l'échelle de l'éternité. C'est à l'échelle de l'éternité, quoi. Par contre. L'éternité, c'est long. Bah d'ailleurs, c'est un petit peu aussi un thème qui est assez ça, c'est que finalement, au bout d'un moment, enfin ça aussi, ils le disent tous finalement, c'est assez marrant, c'est que c'est finalement tous ces vampires que Sabine croise ou que Lottie croise au fur et à mesure disent tous la même chose finalement, c'est que au bout d'un moment, ils finissent par pourrir de l'intérieur, en fait, et que c'est assez inéluctable pour eux que. C'est intéressant ça aussi. Ouais, voilà. Rien ne résiste au temps, pas même nous. C'était joli, en fait, aussi. Enfin, voilà, il y avait des jolies phrases, en fait. Vraiment, il y a de jolis passages, des choses comme ça. Et ça pose des questions, finalement, sur
enfin voilà, qu'est-ce qu'on fait de sa vie, tout simplement. Et Et puis l'idée qu'il y a un prix à payer aussi à l'immortalité, quoi. Ouais. Je trouve ça voilà. intéressant aussi comme. Et c'est assez inéluctable que finalement, au bout d'un moment, bah, même un vampire avec une bonne, enfin, plutôt sympathique, je sais plus comment dire le truc en fait, finira par finalement se Oui, parce que dégrader en fait, et même un que c'est vampire assez inéluctable. un peu Voilà. équilibré, mais bon, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Non, il n'y en a pas tant que ça, hein. Après, là pour le coup, les vampires équilibrés, on en voit quand même pas des masses. Ah, c'est Non. pas. Et ça aussi, j'ai beaucoup aimé, moi, les vampires qu'on croise, parce que j'ai trouvé que, au final, ils s'inscrivaient totalement dans les images des vampires qu'on a de manière générale. Mm. On a un peu le, euh, le conte sanglant, mais très chic et très distingué. Et on va avoir, par contre, aussi le vampire beaucoup plus manipulateur. Avec sa compagne. Et, enfin, j'ai trouvé que toutes les figures de vampires qu'on croise, Mm. elles s'inscrivent complètement dans la littérature gothique. Mm. Et enfin, mine de rien, on sent qu'elle sait de quoi elle parle, elle sait d'où elle vient, elle y glisse beaucoup d'hommages, et tout en faisant vraiment une histoire qui est la sienne. Mm. Elle reprend des codes, mais en les maîtrisant très très bien. Et c'est très agréable parce que c'est vraiment bien fait. Ouais, il y a l'esthète discret, il y a le couple excentrique qui est passionnel, mais qui se joue un peu trop voilà, de son statut. Enfin, c'est vrai qu'il y a toute cette galerie de personnages secondaires qui est chouette. Même si personnellement j'ai oublié la moitié de leur nom. Mais... Oui, alors ça, pareil. Je crois qu'il y a un Hector, mais je sais plus lequel c'est. Hector, c'est l'homme du couple là qu'elle rencontre au début. Ah oui, Ouais. avec Renata. Voilà, Hector et Renata. est-ce qu'elle est là ou c'est parce qu'il y a un deuxième couple après plus tard, mais je sais plus comment il s'appelle. Amelia et John, ouais, mais c'est un autre. John, Ouais. Jack, Ouais, un Jack, autre. Jack, c'est un autre, après. c'est Black. Ouais. Mm. Mais ils sont très très chouettes ces seconds rôles. Oui, C'était bienvenu aussi, ça rend un peu la monotonie Ouais, qu'il peut y avoir à certains moments. Effectivement, vous parliez des longueurs. Des ruptures de solitude, du coup, marche aussi pour le lecteur. c'est ça. c'est ça. Et du coup, si vous avez un point faible peut-être. Bah, c'était long. Désolée, j'y reviens un peu, mais pour moi, c'était quand même très, très long. Voilà. C'était long, c'était un peu lent. Et oui, j'ai trouvé qu'il y avait de la poésie, c'était joli, des choses comme ça. Enfin, il y avait de beaux passages, mais mine de rien, c'était long. Voilà. C'était C'est pour moi. Mm. Pour moi, en tout cas. Hein. Après, voilà. Bon, ce serait peut-être ça, ouais, ou effectivement, comme le déplorait Yoda, le dosage entre les points de vue. Bon, après, chronologiquement, tu commences avec certains personnages avant, donc forcément, ça décale un petit peu j'allais dire le temps Oui. d'écran, le nombre de pages. Mais ouais, il y a peut-être des petites inégalités, des personnages qu'on aurait aimé voir un peu plus. Yoda parlait d'Alice. Par exemple, Lottie, on la voit assez peu aussi, mais en même temps, c'est aussi pour conserver le côté mystérieux, donc je sais pas si on peut vraiment reprocher ça, mais Moi, j'aime bien le fait que Lottie apparaisse vraiment tard. parce qu'elle a ce côté mystérieux, ouais. Et en plus de ça, ça arrive à un moment enfin, on en reparlera en partie spoiler, mais moi je trouve que vraiment ça, c'est Puis elle, très malin la façon dont ça a été introduit. Elle, c'est un peu le connecteur, enfin bon, c'est pas un spoiler. Bon bref, je vais pas dire maintenant. Mais ouais. Après, j'ai trouvé un gros défaut, tu vois, il y a effectivement peut-être les lenteurs par moment. Moi, il y a un truc c'est un peu bête hein, comme truc, mais ce qui m'a agacé, c'est les flashbacks qui interviennent dans l'histoire d'Alice. C'était long. C'était très long. Bon, alors, au bout d'un moment, t'as compris. Et en plus de ça, je trouve que ça arrivait vraiment comme un cheveu sur la soupe, parce que c'est-à-dire que tu as un récit non linéaire. On a différents points de vue, mais c'est linéaire dans le non linéaire. Et, Oui.
et cette espèce de côté, ok, donc là je vais retourner sur un flashback et hop, enfin, et j'ai trouvé que du coup ça cassait complètement le rythme Mm. et ça n'allait pas avec la chronologie qu'on nous mettait en place. Mm. J'aurais limite préféré juste que ce ne soit pas des flashbacks chez Alice, mais juste qu'on commence Mm. à suivre Alice plus tôt dans ce cas-là, pour avoir Mm. éventuellement quelques scènes clés. Alors peut-être pas autant que celles qu'on a, Mm. et qu'elle repense à certaines choses, mais qu'elle y repense sans cette description scène par scène Ouais. de sa vie d'avant, quoi. J'ai C'est vrai vraiment que c'est des ce... passages fleuves, quoi. Ouais. Et je trouvais que c'était un procédé qui était vraiment pas maîtrisé. Enfin, c'était... Ça ça allait alourdissait pas. un peu. Ouais, c'est ça, c'était lourd. C'était assez artificiel, c'était pas... Oui. Puis en plus, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose globalement. C'est toujours Ouais. des moments. Bon, certes, cette relation elle est importante aussi pour comprendre le personnage d'Alice, mais c'était très long pour la conclusion à laquelle ça arrive Oui. Oui. déjà. Et en fait, est-ce qu'on n'aurait pas préféré avoir du temps pour connaître Alice mieux, indépendamment de Mm. ses souvenirs avec sa sœur? Peut-être que si, quand même. Ouais. Donc, ouais, c'est Ouais, vrai que maintenant que tu le dis, ouais. et puis pourquoi en fait? Enfin, Ça mais coupait j'en avais l'intrigue, un ouais. peu, j'en avais un peu rien à faire moi du passé d'Alice qui finalement, ok, ça t'explique comment est-ce qu'elle en est arrivée aux États-Unis si tu veux, mais enfin bon, bof. C'est pas Enfin, nécessaire autant, en fait, je pense. Mm. Bah, au final, on a une quatrième personne qui est décrite Mmh. en- À travers, les à souvenirs, ouais. travers elle, et qui est en plus une quatrième personne qui est encore hyper intéressante. Ouais. Euh, mais c'est le procédé, moi, qui m'a gênée vraiment. C'était le procédé narratif je trouve, qui font tomber à plat, quoi. Mmh mh. Au final, ouais, où ouais. Ouais, j'aurais peut-être voulu un autre point de vue de Cathy, ou enfin, je sais pas, ouais. mais une façon Mmh. autre de l'amener, qui soit peut-être plus pertinente, moins artificielle, et qui coupe moins la Mmh. narration, parce que là, j'ai vraiment trouvé Mmh. que ça marchait pas. C'est vrai. C'est vrai que ça faisait un peu tartine, quoi. Ouais. Mm. Mais en fait, maintenant enfin, tu vois, j'avais déjà oublié. Mais maintenant que tu en parles, c'est vrai qu'à la lecture, moi, par moment, quand je voyais quand j'allais retomber sur un flashback et que je voyais toutes les pages en italique, qui Oui, s'annonçaient, je me disais: «Oh, j'aimerais bien que horrible. l'intrigue principale avance, en fait, quoi». Mm. Ouais, Parce moi que aussi. ça apporte pas tant que ça à l'intrigue principale. Non. Au bout d'un moment, tu as En, compris, quoi. Il y en aurait eu moins, en fait, c'était efficace, quoi. ça apporte sur le personnage d'Alice en soi, ok, mais sur Mmh. l'intrigue, ça apporte absolument rien. Enfin, vraiment rien du tout, Mmh. quoi. Enfin, c'est pas du tout intéressant. Ça t'explique peut-être un peu la psychologie d'Alice en elle-même, Mmh. ok, mais off. Mmh mh. Enfin, la limite, on avait, enfin, c'est pas qu'on avait compris, parce que pour le coup, moi, j'avais pas compris, hein, dit. Non, mais de toute façon, ça Mais paraissait pas forcément le comprendre. est-ce que Mmh. c'était vraiment important tant que ça? Je sais pas. Mmh. Et puis surtout qu'au bout d'un moment, on comprend quand même. Enfin, en tout cas, on comprend qui est Cathy, on Mmh. comprend assez vite quand même Oui, c'est ça. cette relation entre elles deux. Mmh. Euh, Oui. on comprend pourquoi ça a pu faire d'Alice ce qu'elle est devenue. Mmh. On se doute aussi un peu de ce qui va arriver à Ouais. Cathy, Mmh. mais bon, est-ce que vraiment il fallait en mettre autant, quoi? Parce que du coup, justement, Mmh. c'est très répétitif. Ces passages-là, vraiment, j'ai eu l'impression Mmh. que c'était 15 fois le même, quoi. Oui, c'est ça, en fait. Ça et puis, voilà, ce procédé, en plus de le distinguer par l'italique pour changer, vraiment de passer dans le souvenir comme ça, que ça aurait été intégré un truc lui fait penser à sa sœur, qu'elle se rappelle la fois où, Mm. je sais pas, elles ont eu le pendentif, par exemple, ça, à la limite, c'est un des passages qui est intéressant, quoi. Mais, ouais, Mm. c'est peut-être pas la façon la plus heureuse de l'intégrer. Même si le personnage de Cathy est chouette et que la relation que les 2 ont est hyper intéressante, mais pas autant, quoi. Ouais.
Non, en plus, moi, Katie m'a pas emballé plus que ça, donc je m'arrêtais pas. Ah mais Mais moi, ce qu'on m'apprend, j'ai trouvé ça hyper intéressant dans sa relation à Alice, mais vraiment cette personne est un. Enfin, non, en fait, non, cette personne n'est pas un monstre, mais cette personne aurait sérieusement eu besoin d'une psychothérapie. Mais oui, Et voilà, et en fait, globalement, moi, toute l'histoire d'Alice, c'est meuf, va voir un psy et va faire voir un psy à l'intégralité de ta famille, en fait. mm. Mais ouais, moi, moi, c'est ça m'a surtout. fait de la peine pour sa belle-mère, en fait. Ah, mais Ouais, Tu vois. tellement, tellement. on peut dire que pour une fois, c'est cool d'avoir une belle-mère chouette aussi. Mm. Oui, Oui, voilà, oui, Ça, moi, oui. il y par avait contre, ça déjà. Ouais, ouais, ouais. ouais. Moi, non, après, moi, c'est juste que c'était juste encore une autre personnalité féminine qu'elle incarnait, enfin, qu'elle incarnait bien, quoi, dans son Mm. écriture. Vieille Schwab, mais en soi, voilà, elle est pas très cool non plus. Donc, je plains les parents. Ah ouais. Facile. Après, moi, je me dis, attends, enfin, il y a un moment, ils ont aussi raté quelque chose parce que bon, ça Mm. commence très très jeune. Et Et surtout le père, j'ai je l'impression, quoi. pense que le père est démissionnaire et que Mm. il aurait mieux fait de faire une thérapie familiale, quoi. Ouais. Mais ouais, ça peut faire du bien, une thérapie. Bah ouais. Mm. C'est- Mais ça, c'est intéressant aussi, je trouve, justement, les différentes évocations du mal-être psychologique aussi. Mm. Mm. Les personnages qui vont pas très bien, mais qui vont pas très bien chacun à leur façon, quoi, dans son roman, et c'est jamais glamourisé, quoi. Mm. Et Ouais. qu'est-ce que tu en fais de ce mal-être, et si tu le corriges pas, qu'est-ce qui se passe aussi, ça? Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Mais bizarre, en plus, il y a des personnages, enfin, au début, toute la belle famille de Maria. Il y a Mhm. aussi quand même vraiment des personnages hauts en couleur, très efficaces aussi, Mm. au final, qui ouais, ils sont tous très différents. Ouais. Mais tu as une répartie à certains moments qui est Mm. excellente. Enfin, vraiment, ça marche très bien. Mm. Et c'est pour ça que vraiment ça m'a gêné ces passages avec Cathy, parce que je trouve que c'était pas du tout au niveau de tout le reste du bouquin, en fait. Mm. Ça... C'est déséquilibré. Mm. C'est vrai. C'est vrai que c'est une autre, limite, c'est un autre roman, quoi. Mm. En fait, ouais, c'est ça. Limite, on se demande peut-être qu'elle a pas réussi à faire le deuil d'un bout de son histoire, Mm. qui aurait peut-être pas eu sa place. On n'en avait pas Ouais. forcément besoin. On... Ça apportait pas tant que ça. Et Mm. ça sonnait du coup comme un trop-plein Mm. dans un roman qui est déjà très long. Euh, bon, pareil, côté Sabine, il y a des moments vraiment, ça tourne en rond quand même. Hein. Bah, Ouais. Oui. forcément, on aurait pu en couper Mais un bout, donc, mais au moins c'était thématiquement ancré. Enfin, il y avait une mm. progression, même si elle était lente, ça amenait quelque part. Là, ça arrivait quand même un peu comme un cheveu sur la soupe. Donc moi, ça m'a quand même Mais beaucoup ouais. frustrée. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle y tient, je sais pas enfin, je sais pas pourquoi. Donc tu le dis, qu'elle a pas réussi à faire le deuil peut-être d'une partie de son roman. Enfin, on va pas se lancer dans la psychologie de comptoir, mais je pense que, enfin, ils sont tellement développés ces passages que c'est quelque chose qui devait lui tenir à cœur, j'imagine. Mm. Elle avait fait une nouvelle peut-être à un moment, mais elle, voulait la replacer. Alors du coup, est-ce qu'on a fait le tour sans spoiler? Parce que du coup là, sinon c'est la partie personnage préféré et compagnie. Donc Ouais, je pense qu'on commence à enfin, je sais pas vous, j'ai l'impression. Ouais, je pense que c'est bon. parce qu'on va vite spoiler sinon. Mmh. Déjà là, à chaque Oui. fois, on est un peu à la limite. Oui, tout à fait. Bah, du coup, on va souhaiter à toutes celles et ceux qui nous suivent et qui n'ont pas lu le livre une très bonne soirée. En
ou alors si vous voulez être spoilé, allez-y, continuez à nous écouter, hein, bien sûr, on sera ravis. Mais sinon, courez lire le livre, franchement, il vaut quand même le coup. Choisissez plutôt une période, vous êtes dans un mood un peu gothique, donc au pire, à Halloween, ce sera parfait. Ouais. Et en tout cas, Très on bien. vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. Et on vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée. Et on reste entre personnes qui sont OK avec les spoilers. Et ouais, et du coup, moi, je voulais partir déjà sur le fait que, en fait, moi, j'ai trouvé ça génial, le fait qu'on voit Lottie uniquement au moment où on ne voit plus Sabine. Parce que ça y est, Sabine, c'est le moment où elle a perdu pied et où elle est suffisamment pourrie, entre guillemets, pour avoir perdu son humanité. Et donc, ce n'est plus. Elle a tellement perdu son humanité qu'elle n'a plus à avoir un point de vue. En fait, elle n'est plus humaine. Oui, Et j'ai trouvé ce procédé narratif hyper intéressant. et ça, c'était bien. Et limite, je trouve que c'est dommage parce que dès le début, il spoil en quatrième de couverture qu'il y a 3 femmes. Sur la Oui, couverture, il y a 3 femmes. ouais. Et en fait, moi, j'aurais pas forcément mis ça en avant, quoi. Mm. Pour voir Lottie arriver plus en surprise, je trouve que ça aurait été mieux. Oui, parce qu'en plus, au début, t'as que son pseudo. Enfin, tu l'as un tout petit peu son point de vue après la soirée avec Alice, je crois. Mm. Mais c'est Lottie, c'est pas. T'as pas de Charlotte et le début de son Mm. histoire. Donc, finalement, oui, tu sais qu'il y a 3 personnages et c'est pour ça que tu t'y attends, quoi. À avoir un nouveau point de vue. Ouais. Mais en tout cas, oui. Mais je crois que des 3, c'est ma préférée, Charlotte. Moi, je trouve que quand même. Oui. Ah, J'étais. moi, c'est celle que j'aime le moins, je crois. Oui, Ah oui? on a spoil. Ah ouais. Moi, j'étais vraiment très triste de sa mort. Voilà. Mais moi, j'étais très satisfaite. Non, moi, en fait, je suis très satisfaite de la fin. Ah ouais? Ah oui? Ouais. Moi, je sais pas. C'est à la fois très logique, mais en même temps, moi, non, je sais pas. C'était triste en fait. Enfin, pas triste, triste à pleurer, hein, mais dommage en fait. Voilà. Plus dans le dommage que dans le triste en fait pour moi. Mais moi, d'un côté, déjà, je m'y attendais pas. Du coup, j'ai trouvé ça chouette de ne pas avoir vu venir. Et en plus, déjà, ça m'a fait plaisir pour le personnage d'Alice, parce que tu as l'impression qu'elle s'est un peu fait marcher dessus toute sa vie. Et finalement, là, hop, elle met hors circuit 2 personnages beaucoup plus âgés, sur 2 et puissants qu'elle, a priori. Et en plus, Charlotte, on a quand même l'impression qu'elle était pas si nette que ça à la fin. Parce qu'elle met quand même des filles en danger, enfin, plus ou moins consciemment, hein. Et on sait pas trop ce qu'elle comptait faire d'Alice non plus. Ouais. Parce que quand tu parles de ce manche de brosse à cheveux en argent là, qui dépasse de son sac, etc. Et puis même, je trouve ça intéressant. Enfin, même Ah, si en fait, c'est bah non, pas. elle voulait la tuer, c'est certain pour moi. Oui, C'est parce que oui, c'est ça. Même si en soi, c'est. parce qu'elle ne veut pas qu'elle se transforme en vampire en fait. Ouais. Ouais. Elle Après, veut tu sais pas pas si d'autres vampires. est-ce que c'est justifié ou pas la réaction d'Alice, mais voilà, moi j'ai trouvé ça un peu un petit côté pas jubilatoire, c'est un peu fort, mais satisfaisant par rapport à l'indépendance d'Alice et que du coup on risque pas de retomber dans un autre schéma de relation toxique où c'est un peu un doigt d'honneur aux relations toxiques aussi, quoi. C'est-à-dire que Ah oui. Lottie, elle a été gentille, elle a quand même pris Alice un peu pour une andouille. Mm. Et Oh oui, il clairement. Ah oui, complètement. n'y aura pas de pardon, il n'y aura pas de couple, paf, je trace ma route, quoi. Ouais. Ouais, moi aussi j'ai beaucoup aimé ça. Franchement, j'ai trouvé Ce côté assez c'était pas extrême, très là, attendu. Et justement, ouais, j'ai beaucoup pareil, ça pour le coup, ça participait à mon là, côté female rage. oui, voilà, j'allais dire ce dont tu parlais tout à l'heure, On se, carrément, quoi. voilà, c'est bon, on se venge de ses agresseurs. Ces agresseurs, Mm. pour avancer, eh ben on y va, quoi. Et J'aurais trouvé ça j'ai beaucoup beaucoup plus aimé. décevant que, tu vois, elle se retrouve en couple, Mm. en fait. Que là, So- il y a du sens quand même ouais. dans ce qui se passe.
Ouais, mais en même temps, sans vouloir, je trouve qu'en fait, elle brise pas en fait le cercle De la violence. De la violence. de la violence en fait, puisque Mm. finalement, elle repart exactement sur la même chose que les deux autres, enfin, que Sabine, puisque bon, elle termine le livre en fait en disant qu'elle a faim et que, enfin, voilà, donc elle va pas rentrer, elle va continuer sa vie de vampire en fait, quoi. C'est Mm. alors que je dis pas qu'avec Lottie elle avait une chance. Le couple m'intéressait pas en tant que tel, hein, mais je me disais que avec Lottie, avec Ezra, en fait, avec des personnes comme ça, elle aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus équilibré, peut-être, hein, peut-être, c'est pas à leur niveau d'équilibre qu'ils peuvent avoir, hein. Et peut-être réussir autre chose, quoi. Voilà, à un peu briser en fait cette espèce de cercle que là, elle donne juste l'impression de vouloir continuer, quoi. Oui, bah, pour moi, clairement, on est dans on est dans un cercle, et elle est plus proche de Sabine qu'elle ne le sera jamais de Lottie. Mais en Mm. même temps, Lottie est très manipulatrice. Oui. Ah Et, oui, Lui et faire du croire qu'elle coup, pouvait redevenir humaine, c'était ah ouais, horrible. ça c'était atroce. En sachant clairement qu'il y avait de grandes chances qu'elle y passe aussi, quoi. Oui, oui, bah mm, oui, c'est vraiment c'est vraiment un pion qu'elle était prête à sacrifier, quoi. Et à un moment, elle parle Mm. d'échec, de partie d'échec avec Sabine. Clairement, Alice, ce n'est Mm. qu'un pion dont elle se fiche Mm. royalement. Et, et du coup, ouais, moi, écoute, j'ai beaucoup aimé les moments où du coup, Alice se venger. Mais c'est pareil, j'ai Mm. adoré les moments où elle tue où elle tue ses agresseurs en fait. Enfin, Mm. son premier meurtre là sur le mec Mm. sur le mec qui veut essayer de la violer. Ah, Oui. c'est hyper satisfaisant. Après, Mm. elle a faim, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se trouver un vieux dégueulasse là, un vieux débris Mm. qui bave sur Ouais. les petites jeunes. Mais c'est si satisfaisant ce meurtre aussi. Vraiment, ces petits moments-là, c'était des bonbons, quoi. Ouais. Et du coup, ben, j'ai aimé le fait que bah, Alice, elle se renie pas non plus. Bon, alors d'accord, ce n'est pas moral. Mm. Bon, mais en même temps, on est là aussi pour de la fiction et pour Mm. justement dans un roman où on est autant sur la toxicité, Mm. sur le fait de prendre sa liberté, le fait de prendre sa liberté en exerçant de la violence sur ses agresseurs, ça a un côté extrêmement satisfaisant en fiction, Ouais. quoi. Mm. On se- Puis bon, ça reste des vampires, quoi. Puis oui, de toute façon, les, Pas mais des- je peux pas me souvenir quel est le personnage qui le dit à Lottie. Euh, que finalement, en fait, qui ils sont pour décider qui doit vivre ou mourir, en fait, quoi. Mm. Est-ce que c'est vraiment leur rôle? Lottie, elle se donne bonne C'est pas conscience Ezra. C'est ça. je pense que c'est Ezra, parce que je pense que j'ai envie d'avoir un spin-off sur Ezra. Ça, Ah Oui. ouais. Mais il est chouette, lui. c'est bien le seul truc qui m'intéresse, Mm. c'est Ezra. Ça Il m'étonne Euh, est pas. trop bien, Ça Ezra. m'étonne pas. Lottie donc essaie de se donner bonne conscience en ne tuant que des hommes qu'elle estime mauvais. Enfin, pourquoi Mm. pas, hein. Mais d'abord, enfin, qui elle est en fait pour décider à quel point ils sont mauvais? Est-ce que finalement, juste regarder une fille dans la rue, en fait, c'est suffisant pour dire que il doit mourir? Voilà. Sabine, elle, de son côté, enfin, tout ce roman-là, alors elle tue à peu près tout le monde. Donc voilà. Donc, ok, Sabine n'a pas c'est de cool, fausse les éthique, femmes hein, qui c'est sûr. se vengent, Mm. mais finalement, à l'arrivée, les prostituées qu'elle tue, qu'est-ce qu'elle lui avait demandé? Absolument rien. Voilà. Oui. Euh, et, et voilà. C'est ça, quoi. Mm. Donc, Mais Alice, finalement, voilà. Quelle est leur limite à tous, quoi. mais en plus, Alice, elle le dit aussi à un moment, ça, je crois que c'est Alice, que Lottie, en gros, elle fait celle qui a une conscience, mais que ça ne peut pas déranger de faire des massacres avec Sabine quand elle squattait des manoirs et compagnie, quoi. Qu'elle se fixait Mm. une limite Mm. à certains moments, donc
qu'elle a quand même tué des gens, surtout quand Alice comprend que t'es pas obligé de tuer les gens pour te nourrir, quoi. Ouais. Alors ça, par contre, j'ai pas très bien compris le concept. Je sais pas, ils Non vont faire plus. quoi? Ils vont dans des banques du sang. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est comme Bon. dans le meilleur film que j'ai vu l'an dernier qui s'appelait Vampire humaniste cherche suicidaire consentant? C'était formidable. Vraiment un film québécois à voir si vous l'avez pas vu. Moi, je me Euh, souviens, ça me pas. mais du coup, Ah, voilà, d'où vient c'est ce bien beau sang? d'avoir des personnes qui donnent volontairement leur sang, mais en fait, enfin, il y en a quelques-uns qui donnent volontairement Ouais. le sang. Enfin, genre Alessandro, par exemple, quoi, voilà. Mais tu vois bien que c'est même pas suffisant, en fait, quoi, pour eux. En fait, ils ont tout le temps faim, Donc, de toute façon. Donc même c'est ça. tuer, c'est pas même tuer, ça sert à rien, en fait. Ouais. Ça comble pas leur Ça, faim. C'est un choix de... Ouais. Oui, mais et puis mais non, non, quand même le sang en carafe. Moi, je reste. Enfin, je me demande quand même d'où il sort. Bah, peut-être ils ont des contacts au don du sang, Être dans du sang, ouais, Ouais, ou dans les hôpitaux, ou dans peut-être. chez les ça leur Cullen. suffit pas. Il y a pas un truc comme ça dans Twilight aussi? Je sais pas. Il y a des réseaux peut-être de... Mais comme il y a quand même des humains qui ont l'air au courant de leur existence, alors le mec dans le premier bar là où va Alice, qui la met dehors, il doit y avoir un marché noir peut-être, tu vois, est-ce que c'est lucratif comme activité, tu Ouais. revends du... Peut-être, hein, peut-être. Pas trop. Ouais, moi, le sang, alors que ce soit le sang en bouteille, le sang dans le café, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de boire du sang ou pas? Est-ce que finalement, c'est pas plus un truc de meurtre plus que de sang? Parce que finalement, même s'ils boivent, ils ont encore soif, donc voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? De quoi est-ce qu'ils ont vraiment besoin? En fait, finalement, je ne sais pas. Mais ça aussi, c'était tout le questionnement éthique. En gros, ils sont pas obligés de boire tous les jours, et ils sont pas obligés de tuer pour se nourrir. Donc, même s'il y a les pulsions, je suis d'accord. Il y a cette question morale aussi, quand même, qui est pas dominante dans le roman, mais qui ressort surtout à travers le personnage d'Alice, notamment, qui découvre ça. Donc, en définitive, ils font des choix aussi quand ils décident de massacrer les gens pour bouffer. Et c'est plus ou moins sanglant, en plus, c'est pas toujours très propre, hein. Le truc des petits crocs, là, où ça déborde pas... Oui, non, parfois ça fait des bonnes grosses flaques de sang, ouais. C'est un peu vorace, Ouais. quoi. Mais ceci dit, moi j'ai bien aimé ça, ce côté, voilà, où Ouais. au moins il y a un peu de gore, quoi. C'était déjà Ouais, limite un poil pas assez gore à mon goût. oui, c'est vrai que Comme tu dis, c'est c'était sage, un quand peu même. lisse, c'est très sage. Ça reste du, Pour des romans de vampires. voilà, Après, c'est peut-être le côté jeunesse aussi qui fait que, parce que exactement. l'humaine, c'est jeunesse. Mais d'ailleurs, je sais, ben, pour le coup, je sais pas à quel point c'est un Ouais. roman jeunesse, hein, parce que moi, je le donnerais pas Non, moi young non plus, c'est adulte, pas hein. du tout jeunesse. Hein. Ouais, c'est de la young adult. C'est classé en young adult, aussi d'ailleurs chez les éditeurs américains, mais vraiment, pour moi, enfin, en Pas fait, avant 16 ans, quoi. bah, clairement pas avant 16 ans, et, et je pense que pour toutes ces histoires de relations toxiques, pour vraiment les comprendre, il faut quand même avoir un recul qui est, enfin, en tout cas, moi, je l'avais pas à 16 ans, tu vois. Bon, après, effectivement, heureusement, c'est des thématiques dont on discute plus. Donc, les filles de 16 ans aujourd'hui sont probablement moins niaises que moi, et tant mieux. Après, il y a un tel courant littéraire qui se met en young adult, d'ailleurs, parfois, alors que c'est pas de la young adult. Je pense à tout ce qui est new romance et compagnie, qui est tellement toxique et qui est tellement lu par des lectrices jeunes et qui glamourise justement tellement ce type de relation toxique que j'en viens à me dire que c'est peut-être pas mal, et c'est pour ça que j'étais aussi contente, je pense, entre autres à la fin, que Alice, elle bousille les deux. C'est que malgré tout, t'as un moment où ça bascule et où tu vois qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Quand Lottie te dit que Sabine, elle est folle et que ce qu'elle fait, ça va pas. Alors, même si c'est pas peut-être assez dit, les relations, elles sont toxiques et elles sont pas valorisées, du Non. coup. Ouais.
Donc, Oui, les est-ce que scènes de c'était violence de pour le coup, Sabine ouais. sur Lottie, c'est très voilà. clairement dénoncé. Enfin, oui, on est vraiment sur une relation Est-ce que, toxique, du coup, d'emprise. j'en viens à me dire, vu le paysage éditorial et les lectures, que tu vois des fois chez les gamines de 5e, dire des trucs comme Captive et compagnie, est-ce que c'est pas bien qu'elles puissent tomber aussi sur ces bouquins déjà qui sont bien écrits, avec une psychologie des personnages qui est développée, et où les relations toxiques, c'est décrit comme des relations toxiques et pas comme des trucs cool. Ah ouais. C'est une parenthèse peut-être influencée un peu par ce que je peux voir au niveau pro, mais la question se pose, malheureusement, j'ai envie de dire. Mais, Oui, non, c'est sûr que vaut mieux lire ça que Captive. Ça, il y a aucun doute sur la question. après, les relations toxiques, c'est quand même vraiment un truc de vampire, parce que Ouais. bon, moi, j'ai pas beaucoup de références dans le domaine, mais en général, tu te dirais avec l'âge, la sagesse, machin, que dalle, quoi. Non, mais je pense Non, que justement, non. la figure du vampire, c'est très. Déjà, rien que Oui, le très fait de passionnel. créer, c'est très passionnel, et le fait de créer quelqu'un, Oui, ça, chose, quoi. mécaniquement, ça te permet de faire plein de trucs autour de l'emprise, en fait. Le côté Pygmalion, là, Le côté, voilà, le côté je suis celui c'est vrai, qui t'a fait naître, je fatalement. te donne mon sang, tu me donnes ton Voilà, sang, ça, morsure, ouais, le côté très ouais, la charnel, violence, important. la violence inhérente au couple, C'est vrai, ouais. ça, Puis t'aspires le fluide vital, quoi. voilà, ouais. Puis le vampire, Il y a aussi ça. c'est aussi celui qui fait des orgies. En général, le vampire, il est quand Ouais, même. Là, pas trop. donc, Là, ils sont assez. Ils sont très sages de ce côté-là, hein, pour le Ouais. coup. C'était pas. C'est peut-être ça le côté young adulte. ouais. Ils Peut-être, sont ils sont très monogames quand même. Hein. Ouais. Il y a des côtés plus lisses, ouais. Même pas un peu quand c'est même pas un couple, quoi, au début, la Sabine, quand elle se rapproche de la Renata, tu disais? Ouais, Renata, ouais. Ouais, Renata. Oui, ils ont mérité leur sort quand même, je suis Ah désolée. ouais. Oh, c'était si bien aussi le moment où il brûle là. Oh. En fait, moi, en fait, je crois que non, vraiment, c'est vraiment ces moments jouissifs d'agresseurs qui prennent pour leur grade. Ça a été vraiment mon petit plaisir de ce bouquin. Parce que malgré tout, moi je peux pas avoir d'empathie pour des vampires en fait, quoi. Enfin, Non. Alice, je l'aimais bien, je pense, parce qu'on voit beaucoup son côté humain, tu vois, mais j'ai beau me dire que les personnages ils sont bien écrits, je peux pas les aimer, quoi. Enfin, Bah, c'est des tueurs, Ah, quoi. je pense que qu'un des trois personnages principaux, moi y compris Alice, de toute manière, ne sont faits pour être aimés. Hein, Non, je pense pas. Ouais. En tout cas, moi, j'ai pas c'est réussi. satisfaisant aussi, je trouve. Ah oui, ça m'a On te fait pas pas. croire, de côté, on te fait pas croire que tu peux les aimer, mais Non. Non, mais moi, mais souvent, j'ai besoin d'aimer les personnages pour pouvoir lire un livre, et pas oui. là. Là, vraiment pas. Là, Mmh. j'étais effectivement, je les ai trouvés tellement bien écrits que je C'est raisonnais pas avec eux indispensable. sans avoir besoin de les aimer. Et pourtant, je n'aime pas les personnages antipathiques. Mais là, enfin, on était au-delà de ça. Je les Oui, comprenais beaucoup, enfin, tellement pas une bien que question j'avais qu'ils sont pas. sympathiques ou pas, quoi. Mm. Enfin, dans ce cas précis, là, effectivement. Sauf C'est juste une autre Sauf vision. Cathy, vraiment, elle, je pouvais plus. T'as du Vraiment, mal, ouais. sale gosse, quoi. Brr. Franchement, il y a deux, trois tartes qui se sont perdues dans le bouquin. Gamine perdue qui en devient insupportable. Bah, elle aussi, vraiment, il y a une relation ultra toxique entre Alice et elle, quoi. Ouais. Oui. Mais j'ai trouvé ça aussi intéressant d'ailleurs de te montrer que, en fait, une relation toxique, ce n'est pas que avec une relation romantique. Mm. Des relations toxiques, souvent les premières relations toxiques, c'est dans ta famille. Hein. Oui, c'est ça, clairement. Et Mais d'un côté, au final, elle finit par s'affranchir de tout, en fait, Alice. ouais. Elle s'affranchit de Cathy aussi. Ne serait-ce que le fait de vider le médaillon avec Oui. la terre de la tombe, finalement. C'est... Puis elle a fait. Enfin non, je dirais pas qu'elle a fait son choix, mais si, elle a quand même fait son choix finalement entre sa sœur et puis le reste de sa famille, quoi. Enfin, c'était quand même.
De toute façon, sa sœur, elle a pas tellement laissé le choix vu qu'elle s'est cassée. Voilà, c'est ça. C'est ça. Seulement, c'était ça. Mais c'est triste, en plus, sa fin, c'est pathétique un peu, quoi. Ouais. Il dit qu'elle Elle est partie loin, pathétique, de toute manière. parce qu'elle a besoin que sa petite sœur la voie, je pense, comme cette personne aventureuse Ouais. et indépendante et tout ça. Et c'est triste. Enfin, c'est un peu triste, ça, quand même. C'est vraiment une meuf minable, ouais. Moi, elle m'a un peu touchée quand même. Elle m'a pas juste agacée. Bah, oh, moi, Alors, est-ce que c'est parce que j'avais malgré moi le côté parental, tu vois, avec la mère qui est décédée et tout, où tu te dis, oh là là, quand même, non. C'est à cause de la mort de sa maman. Ouais, Oui, mais bah, ça non. va, quoi. Sa mère, elle est morte à 8 ans, et elle est odieuse, pendant toute sa vie. Enfin, ça va, à un moment, Ta belle-mère, il est pour rien. Enfin, voilà. ouais, sa belle-mère, elle fait tout pour être gentille. Attends, mais Ouais. il y a plein de moments où vraiment les détails, où tu vois, où elle leur demande quand elle emménage, est-ce que je peux mettre mes affaires là, est-ce que machin. Mais et l'autre qui est vraiment mais odieuse, c'est vraiment ouf, quoi. Après, de toute façon, son attitude avec Alice, ça va pas non plus, quoi. Rien que Ah bah l'appeler non. sac d'os, non. En fait. Je sais pas, c'est quoi du coup en anglais, c'est Bones Bag Bones. ou... Elle s'appelle Bones. Bones, ouais. Bon, après là, c'était aussi pour avoir le lien avec le titre et le poème, quoi. Ah oui, bah oui, je suis Je bête. pense. Je n'avais pas pensé. Premier degré, moi, dans ma lecture. Bah, il doit être plus. Enfin, ouais, là, en plus, t'as le sac qui vient te ressortir un peu du Ouais, truc. ça Le sac d'os, ça te fait moins. Là, c'est vraiment directement Bones, c'est Bury your bones in the midnight soil. Donc, tu le Alors, retrouves j'ai une complètement. question qui ne va rien apporter au MMA, je pense. Mais la chanson que Cathy écoutait beaucoup et que Alice a en réveil matin, c'est une vraie chanson ou c'est une chanson que... Parce que je voulais aller chercher pour voir si c'était pas genre une chanson de Florence and the Machine. Mais c'est une vraie chanson ou c'est une chanson qu'elle a... Je vais pas chercher, non. J'ai pas cherché, c'est pareil, je me suis posé la question et j'ai pas été chercher. Je me suis demandé. Puis alors j'ai oublié de regarder et pour retrouver dans la liseuse là. Ouais, pareil, moi, je l'ai en liseuse. Donc là, ça va être compliqué de le retrouver. Si tu marques pas la page, après il y a moins de chance. Je l'ai pas surligné, donc. J'essaie de voir, mais bon, je pense que c'est peine perdue. Et pourtant, j'ai surligné des trucs. C'est assez rare que je surligne, mais là, j'ai surligné. Mais il y a des choses comme ça qui sont que j'ai trouvé mais magnifiques, quoi. Genre, il y a une phrase à un moment aussi où elle dit il y a la vie et la mémoire et les souvenirs qu'on a, c'est un peu comme des sacs de thé et qu'on a mis trop de fois dans de l'eau et du coup on perd petit à petit le goût de nos souvenirs. Je trouvais l'image mais tellement belle. Ouais, il y a des belles images. Il y a de très 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 belles phrases. Ouais, vraiment c'est magnifique. Enfin, c'est vraiment très 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 bien écrit et sans en faire des tonnes non plus, quoi. Ça passe bien. Oui, ça va. Ouais. Oh, c'est très très beau. Et le poème titre, je l'ai trouvé magnifique. Oui. Et du coup, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'il dit en VF. Parce que moi, je l'ai lu en VO, du coup. Le poème, c'est dans l'intro dès le début, non je l'ai au tout début. Ça arrive. Alors, allez, au début. Hop. Quand mes eaux retourneront à la terre de minuit, au ras du sol tu les planteras, à profusion tu les arroseras, il en naîtra une rose aux pétales de velours incarnat, une rose sauvage au croc d'une blancheur infinie. Mais il est joli aussi, Oui, moi, je trouve. ouais, Je pense c'est que ça a été bien traduit globalement. Ouais. J'étais curieuse. Oui, Effectivement, oui, ça la a l'air, traduction est très jolie. Ça a l'air très joli, ouais. Moi, je trouve que ça garde beaucoup de poésie et de... Enfin, ça marche bien. Ouais. J'étais notamment curieuse de savoir comment ils allaient rendre le côté
le côté sauvage de la rose, parce que donc une rose sauvage, enfin en anglais c'est pas une wild rose, c'est une feral rose, donc comme un animal enragé en fait. Euh, et donc du coup effectivement avec les crocs, c'est pour ça elle a Ils ont rajouté les rajouté. crocs. Enfin ceci dit non, ils y sont déjà parce qu'il y a des charpoitifs aussi pour. Mais on a quand même cette image un peu de violence. Mais je trouve que c'est une très très belle image la feral rose Oui, c'est vrai. parce que voilà, on a l'habitude de la wild rose. La wild rose, bon, bah, tu visualises très bien ton joli jardin anglais avec des roses sauvages là qui vont un peu partout, machin. Là, t'es pas sur une rose, t'es pas juste sur une rose sauvage au milieu d'un jardin, quoi. T'es vraiment sur ce côté enragé et dangereux. Ouais. Mais ouais. Mais vraiment, ouais, tout ce poème, j'ai trouvé très très beau. Du coup, je trouvais qu'il marchait très bien. Le poème était joli. Et on le retrouve partout. Donc, d'ailleurs, je me demande un peu comment les vampires ont tous cette connaissance du même poème et des mêmes phrases et des mêmes gimmicks. Voilà. Des mêmes gimmicks, tout ce truc aussi de pourriture en fait. Exactement. Qui revient beaucoup, le truc de la pourriture. Il y a beaucoup, je pense qu'à peu près tous les vampires qu'on croise en fait nous parlent du fait qu'ils pourraient ailleurs. Ils utilisent la même, les mêmes expressions en fait pour le dire à chaque fois et parce qu'il y a un créateur de départ et ils ont tous transmis au fur et à mesure. Ah, peut-être, ouais. Si ça se trouve, oui. C'est le côté consanguin, sans mauvais jeu de mots, du vampire. En vrai, il doit pas y en avoir 36 milliards, donc effectivement. Mais ça a l'air de dire qu'ils sont pas beaucoup en fait. Oui, bah ouais, c'est ça, ils sont pas très nombreux. Ils passent quand même des fois. Enfin, certains passent un temps fou en fait sans en croiser d'autres. C'est Sabine, enfin, qui déjà met beaucoup de temps avant de croiser d'autres vampires aussi, quoi. Oui, c'est ce qu'elle dit. Ouais. Alors que Alice, elle, pour le coup, direct, elle a de partout autour d'elle, quoi. Oui. Hop là. Je ne retrouve pas mon passage. Je cherche. Pas le courage de rechercher. Mais c'est vrai quoi. Tu cherchais quoi? Ulus dit ça doit être à cause d'une comptine pour enfants vampires transmise de morsure en morsure. Ça se trouve. Je cherchais la chanson. Ah oui, la chanson Je me suis perdue dans les bois là. La chanson. Voilà, je suis pas sûre de la retrouver la chanson pour le coup. Ouais, non, moi non plus, elle est perdue dans ma liseuse, mais je suis pas sûre qu'elle existe vraiment. Je sais pas. En tout cas, je la connais pas. Moi, comme c'était en VF, en plus, moi je me disais, ça se trouve, je la connais en anglais. Alors moi, je la connaissais en tout cas pas en VO. Mais bon, après, c'est pas comme si je connaissais toutes les chansons du monde, donc ça ne veut rien dire. Évidemment, je tape en français, donc ça me sort des trucs genre les petits patapons continent dans les bois. Je pense que ce n'est pas ça. Mais ouais. Non, je suis pas. Mais de toute façon, cette partie-là ne m'a pas suffisamment intéressée pour que j'ai vraiment envie de. Puis ça revenait un peu ça. Ouais. Bon, alors du coup, est-ce que vous avez un personnage préféré? Yoda, on a compris que c'était Ezra. Oh, alors j'ai aimé Ezra, je l'aimais beaucoup, vraiment énormément. Mais moi j'ai beaucoup aimé Alessandro et Matteo aussi. Ah ouais. Oui, moi aussi. Ouais, ils étaient trop bien. Voilà, bon, je les laisse tous les deux, je vais pouvoir parler d'Ezra du coup. Je te laisse tous les deux. Voilà, on se les partage. Ezra est super intéressant, super intriguant en fait. Et pour le coup, je pense que c'est un vrai allié pour à peu près tout le monde qui croise, quoi, voilà. Il change d'avoir un vampire enfin tous les autres en fait j'ai toujours l'impression qu'ils sont dans le conflit, dans les choses comme ça, alors que lui est vraiment là pour essayer à son niveau, c'est pas mais d'aider en fait comme il peut, comme il veut. Et vraiment moi je l'ai trouvé très intéressant et il m'intriguait vraiment, j'avais vraiment envie d'en savoir plus sur lui. J'étais très triste qu'on ne sache pas plus sur lui, quoi.
Voilà. Mm. Et on sait qu'il donne quand même un très bon conseil à Lottie en lui disant de éviter de fréquenter des gens si elle a envie qu'ils arrêtent de mourir. Ce qu'elle continue à faire, hein, notons. Ce qu'elle continue à faire, en Ouais. effet. Mais c'est un peu un fuckboy, quand même, Lottie. Hein. Oui, complet. Franchement, ça Oui. va, quoi. Oh, mais à un moment, elle le dit en plus, mais c'est pas ma faute, elles viennent toutes à moi. Bah oui, bah écoute, c'est bon, meuf, keep it in your pants. Euh, je sais pas en fait à quel niveau j'ai trouvé ça intéressant qu'en fait elles soient quand même toutes plus ou moins lesbiennes en fait aussi. Oui. Voilà. Ça avait un certain intérêt aussi. Moi aussi, ouais. Oui, oui, oui. Voilà. Le girl power était total, quoi. Ah bah clairement, oui. Exactement. Voilà. Bon, je te laisse parler d'Alessandro et Matteo du coup, qui j'ai adoré. Moi, j'ai pas énormément de choses à dire. Je pense que je préfère l'humain, c'est Alessandro. Ouais. Je pense que je préfère Alessandro à Matteo d'ailleurs, même s'il a des choix de vie douteux. Non, mais je pense que j'ai trouvé. Alors, Matteo, au début, je croyais qu'il avait une éthique, mais bon, après, en soi, de juste mettre plus de temps à tuer quelqu'un. Alors, certes, tu tues moins de gens dans l'intervalle, mais en soi, c'est pas tellement mieux. Mais j'ai bien aimé la relation entre Alessandro et lui, qui semblait quand même à peu près équilibrée, puisqu'il va malgré tout respecter la volonté d'Alessandro de ne pas être transformé. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Et petite parenthèse, d'ailleurs, je trouvais ça intéressant que les défauts bon, j'ai pas beaucoup de lecture de monde vampire à mon actif, mais que les défauts de la condition vampirique soient quand même beaucoup mis en avant, notamment sur tous les aspects des plaisirs de la vie, quoi, que tu laisses un peu derrière toi. Genre manger. C'est important quand même de manger des bonnes choses. Puis elles adorent manger en plus. Mais je crois que c'est pareil, Sabine et Lottie. Ouais. C'est un peu triste quand elles peuvent plus, quoi. Bref, pardon pour cette parenthèse. Et voilà, et donc ce personnage d'Alessandro qui sait que sa condition humaine fait qu'il va mourir et qui refuse de se faire transformer malgré tout. Et Matteo qui respecte ça même si ça lui coûte. Et puis bon, le côté d'artiste un peu torturé et tout. Enfin, et le fait que ce soit. Je crois que c'est le premier exemple d'une relation humain-vampire aussi dans le roman. Ouais. Et quasiment le seul d'ailleurs. Et voilà, j'ai trouvé ça intéressant parce que sinon, les vampires n'ont pas haute opinion des humains quand même. Ça, je pense que c'est tout le temps le cas, mais là particulièrement. Et le trio qui forme avec Sabine était assez chouette pour le coup. Enfin, autant que ça peut l'être dans les conditions propres au fait d'être un vampire, mais enfin voilà. Puis cette petite parenthèse à Venise m'a plu aussi, je crois, en fait. Puis je visualisais bien dans leur palais vénitien avec Alessandro qui peint. Et voilà. Et puis ça, c'était une belle. Pour le coup, mais il n'y en a pas beaucoup dans le roman, mais c'était une belle histoire d'amour, je trouve, entre les deux. Oui, j'ai trouvé aussi, du coup, la détresse de Matteo à la mort d'Alessandro qui est vraiment belle. Bon, alors, ivry complet, et Quand il se trouve l'autre, là. il se trouve l'autre là. Mais n'empêche que c'était touchant. Enfin, Oui, qui peut vraiment être malheureux, quoi. Ouais, Malgré les siècles traversés, malgré exactement. tout ça, quoi. Et de voir Alessandro qui vieillit, quoi, aussi. Après, moi, du coup, la fin de la copie de remplacement, j'ai trouvé assez cocasse parce que c'est genre Sabine qui rentre et l'autre qui dit bon machin il est mort, c'est bon je le supportais plus là, il avait encore fait un carnage, je l'ai buté, c'est bon. Non, il s'est fait buter d'ailleurs, c'est pas lui qui le Il bute, s'est je fait crois. buter, Ouais, il ouais. s'est fait buter. Je l'aurais fait moi-même sinon de toute façon là j'en pouvais plus. C'est assez cynique quoi comme. C'était très cynique, mais c'est vrai Mais que c'était drôle. moi que C'est il tellement n'aime pas les insulte humains l'autre en en fait fait, que. vraiment. En même temps, t'aimes pas ta nourriture, quoi. Si t'es obligé de les tuer pour les manger, Ben oui. c'est peut-être d'ailleurs ça le vrai problème de Lottie dans cette histoire. Hein. Oui. Et bon, Matteo, il aime pas qu'on mette le bazar dans sa ville. Ouais.
il s'appropriait Venise, excusez-moi du peu, et il n'aime pas que les trucs soient pas bien rangés. Les humains, là, tu les Ah, trouves son comme ça côté dans le très canal. organisé m'a beaucoup plu. Ouais. Oui. Non, tu ne les trouves pas dans le canal. Tu choisis quelqu'un qu'on ne va pas remarquer la disparition. Tu sais, il y a plein de petits... Pas les voisines. Les voisines, c'est hors limite. Les deux sœurs, oh mon cher, vous ne changez pas, vous êtes... L'autre, qu'est-ce qu'il fait 2 jours après Oui. ça En fait, on dirait pas qu'il vient d'avoir un chiot qui fait que pisser sur le tapis, quoi. Non, mais c'est vraiment l'impression que ça... Alors, c'est horrible de le dire comme ça, mais c'est un peu l'impression que ça donne au départ, quoi. Genre, il essaie de l'éduquer et ça marche pas du tout. L'autre, il s'en fout. Ouais. Il s'en fout, l'autre, il en a rien à faire. Mais l'autre, en rapport, en fait, ressemble tellement à une jeune Sabine, en fait. Je trouvais, voilà, tu vois, c'était... Enfin, à Sabine, à ses débuts, qui, pareil, quoi, faisait n'importe quoi, tout ça. Mais elle a été assez maligne pour penser à son intérêt et que du coup, pour se préserver finalement. Mais elle s'en savoir allait un peu, très très vite de ses carnages, quoi. Ouais. Bah oui, parce que lui, il est juste bête, quoi. C'est vraiment le chiot, quoi. Oh là, j'ai tous ces... Allez, Oh, je j'ai vais faim. mâchouiller ça. Je vais mâchouiller ça. Et oui, ce pauvre petit, quoi. Et puis une fois qu'il grandit, bah, tu vois, il est plus assez mignon, ben voilà, paf. On surveille pas et... Pas trop eu le temps en même temps. j'ai La l'impression. fourrière, c'est terminé. On lui a pas trop laissé la place de grandir. Hein. Mais lui, c'est vraiment insupportable, quoi. Ouais. Bah ouais, mais en fait, enfin, c'est pas qu'il m'a fait de la peine parce que tu voyais bien qu'il était comme ça. Mais en fait, Matteo l'a fait pour remplacer Alessandro Oui, et finalement c'était oui. pas Alessandro tout simplement, C'est un peu quoi. tordu Oui. déjà de base, quoi. Mais c'était hyper malsain. Oui. Voilà, Ça- c'était ça- malsain. Du coup, c'est presque dommage parce que leur relation, elle était saine, enfin, autant que possible. Et ça bascule dans un truc un peu chelou, quoi. Moi, j'en ai pris un autre, il ressemble, mais... Je me C'était pas demande passé le qu'est-ce qu'il cap, est quoi. devenu du coup, Matteo. Il part pas, il part aux États-Unis aux après, c'est ça? États-Unis, Ouais, il part aux États-Unis, mais qu'est-ce qu'il devient Ben en oui, fait? c'est rigolo de le... Ouais, Toi, tu veux des j'imagine qu'il spin-offs, en finit fait, par de la vriller chose. complet et mourir, hein, Ouais. parce que Certainement. bon, Parce que déjà, ça, c'était un signe quand même C'était- que ouais. ça allait pas trop mentalement, quoi. c'est ça. Déjà, il était pas sain le mec. Hein. Mais Yodash, toi, tu vois un spin-off, en fait, sur Matteo et Ezra. C'est ça. Si ça se trouve, Matteo, c'est lui qui a créé Ezra. Mais c'est vrai qu'Ezra, il est très chaud avec son petit café associatif, là. Oui. Mais oui. Mais effectivement, ils sont pas si nombreux qu'ils se connaissent un peu tous, sûrement, parce que quand Sabine, Maria, se présente... alors, le délire autour des prénoms français aussi, la façon dont ils sont perçus, certainement... Enfin, voilà, les étrangers, les Américains en particulier, ne perçoivent pas forcément nos prénoms comme nous on les perçoit. Donc, c'était assez rigolo que Maria préfère s'appeler Sabine que Maria. Enfin, bref, Oui. c'est une question de perception. Mais... Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. C'est vrai. Enfin, pourquoi Sabine? C'est le prénom absolument mystérieux et passionnel. Pourquoi ne veux-tu pas t'appeler Josiane aussi, puisque tu es... Maria, c'est pas affreux de mon point de vue, mais bref, ça c'était une parenthèse. Mais quand elle se présente à Matteo, justement, il lui dit: ah ben, tiens, c'est marrant, j'ai connu une Sabine. Oui. Qui est la veuve qu'elle a aspirée. Alors ça aussi, en tant que ça, c'était révélateur de la drôle. personnalité de Maria, l'autre, c'est un peu drôle aussi, du coup. Ah ouais, c'est drôle. Ce moment, il est très drôle. C'est très caustique, Dans le trash, quoi, dans le côté un peu horrifique, quoi, qui part en cacahuète. Alors que son personnage était classe, La en pauvre plus. Sabine, en fait. La vraie première Sabine, et du coup, la pauvre. Ouais. Alors que son personnage, pareil, était assez calme, assez charismatique et tout, tu vois. Il s'est fait défoncer. Accidentellement. Ça lui apprendra à choisir ses meufs aussi, hein, parce que bon, Ouais, Maria, elle elle avait choisi, quand même déjà des signes de. D'égocentrisme aigu. Ouais. Mais je déjà... merde alors. Enfin, ceci étant, avant que Sabine la change. Avant que Sabine la change, elle était pas, elle était, elle était pas ultra sympa, quoi. Elle était rigolote, mais elle était pas, c'était pas une meuf. Ça serait pas été. Oh bah c'était ça. Elle avait. Moi, je sais pas, elle avait quand même une vie bien pourrie, la pauvrette. C'est vrai qu'elle avait une vie de merde. Mais elle avait une vie de merde, mais elle l'avait choisie quand même. Oui.
Ouais, après, est-ce qu'on peut reprocher à Ouais. une Condition de la paysanne femme à l'époque, pas ouf, pauvre quoi. Oui, qui non, en c'est fait vrai. avait pas beaucoup de choix d'essayer en fait de se marier Oui, à non, un c'est vrai, c'est mec vrai. Non, elle a été maligne, quoi. Elle a été maligne, ouais. voilà. Elle Faut était pas lui maline reprocher pour de le coup, Ouais, ouais. pas c'est accepter Non, sa mais elle était très condition. maligne, Ouais. mais bon. elle Mais bon, c'est pas une Et en porte. soi, enfin, j'allais dire, elle était pas mal tombée. Si, elle est mal tombée. Ouais. Mais dans son enfin, elle est quand même tombée sur un mec qui finalement était rarement là, qui partait à la guerre, machin, tout Ouais. ça, quoi. Finalement, Ouais, ouais, ouais. bon, c'était quand même affreux. Ouais, mais avec les beaux-parents en plus, là, avec la belle-mère. Oh, les deux. Oh là là, elle Oui, est... Il y mais a rien bon, qui va. si habiter avec ses beaux-parents, c'est. Il y a rien qui va. Ça a été atroce. Non, c'est vrai, c'est Mais bon, vrai. Elle a, c'était pas une, elle a des grosses circonstances atténuantes. Mais c'était bon, pas une petite chose à plaindre, quoi. n'empêche que du coup, Sabine, bon, elle la change après lui avoir suggéré d'aller tuer son mari Oui, et ses beaux-parents, c'est quoi. pas Donc, c'est. dans une éthique toute vampirique, hein, l'autre. Et du coup, toi, la dernière fois, ton Ouais. personnage préféré, Et ben moi, comme Juliette. c'était Gianna. Ah oui, C'est donc la meuf de Lottie, Giada. Pardon, pas Gianna, Giada. Donc l'italienne ouais. que Lottie rencontre à Rome et avec qui elle vit pendant un temps et qui passe son temps à bouffer et qui est Ouais. modèle. Et je l'ai trouvée ultra lumineuse. Et je pense que à ce Mm. moment-là, on commençait à être vraiment plombant. On était vraiment dans un moment très plombant du livre. On est Mm. après la fuite de Lottie et quand même des trucs un peu glauques. Côté haute timeline, côté Alice, c'est quand même bien glauque aussi. Mm. Elle va pas méga bien. Et là, tout d'un Mm. coup, tu as cette italienne dans toute sa splendeur qui s'excuse jamais d'être qui elle est non plus. Mm. Et, et tu vois, j'avais envie d'être amoureuse d'elle, tu vois. C'était Ouais, mais vraiment, elle est elle hyper avait, solaire. Ouais. Mm. voilà, elle était complètement solaire. Je l'ai trouvée fascinante. Mm. Euh, Elle avait un côté un peu film italien. Je sais pas. Oui, Il y c'est avait vrai. Je suis elle était d'accord. glorieuse, quoi. Il y avait une esthétique, quoi. Il y avait vraiment une esthétique, ouais. Mm. Ouais, mais elle est sympathique en plus. C'est pareil, elle est bien écrite, elle. Enfin, Ouais. c'est un personnage qui est bien incarné, qui est bien planté, quoi. On la voit pas très Par contre, on longtemps, m'a donné mais faim. ah Mm. ouais, Non, la avec sa pauvre. bouffe italienne. Puis là, tu prends vraiment, tu le ressens, quoi, parce que t'aimes bien manger ce qu'elle mange, en fait. Et ça te. T'as pas du tout envie t'as pas du tout envie. Déjà, de base, moi, ça me donne pas envie d'être un vampire, mais Non. ce passage-là, là, ça te donne encore moins envie. Hein. Mm. Ceci, juste avant le passage un peu Bridgerton, ça m'a quand même aussi fait beaucoup marrer. Le passage dans la saison londonienne, qui est beaucoup plus Ah long, oui, mais Ouais, j'ai bien aimé en ça. tant que fan de Bridgerton, Ouais, je visualisais les balles de la série télé en mode too much. Enfin, ouais. on était, ouais, Et d'un coup, ça bascule. d'un coup, pouf. J'ai bien aimé Le cette détournement ambiance. était drôle. Ouais. Genre l'autre qui apporte son prétendant à bouffer, quoi. Ah, ma chère, vous étiez là, hein, mais j'étais très inquiet. Et là, ça part pas comme dans Bridgerton. Non. Ah non, mais ça pourrait être non. un bon twist dans Bridgerton. Ouais, Surtout il y a deux, trois prétendants qui sont quand même vraiment nuls. Donc, oui, ils mériteraient peut-être de se faire bouffer. oui, Et les meufs de finir entre elles. c'est vrai. Oui, est-ce que vous avez une scène préférée? Ah, J'ai pas pensé. moi, J'ai c'est pas très réfléchi. compliqué. Moi, je pense que c'est la fin, en fait. Hmm. C'est pas souvent qu'on peut dire ça, mais je suis assez satisfaite. Parce qu'après, c'est dur. J'ai du mal à en isoler une, sinon, j'avoue. Mais ouais, je suis assez satisfaite par la fin. L'empowerment d'Alice et la fin des relations toxiques, quoi. Elle sera pas utilisée, elle repartira pas dans une dynamique à la Sabine et Lottie.
Voilà, la voie est ouverte et puis bon, après, Oui, mais elle est ouverte vers un massacre de son campus. mais je sais pas, je sais pas. Pas de tout le campus, juste des violeurs. Donc, Franchement, ça fera un bon film à la Promising Young Woman après, tu vois, la vampire là sur le campus qui tue tous les violeurs. et je vais absolument le voir ce film. Il est vraiment sur ma liste. Quand on parlait tout à l'heure du female rage, j'y ai pensé de suite. Il est hyper bien. Bon, C'est avec Casey Mulligan, c'est ça? Ouais, avec Carey Mulligan, ouais. Je crois Casey. Carey. Carey, ouais. Ouais, c'est un de mes. Bah, c'est The film de Female Rage qui. Ouais, c'est ça. Mais du coup, tu recommandes donc. Ah, moi j'avais beaucoup aimé. Mais vous aurez compris que moi je suis très. Je dois être dans une phase Female Rage, en tout cas, je suis très sensible à ça. Et du coup, ma scène préférée, c'était le meurtre dans la voiture du gros dégueulasse. J'ai adoré ce moment. Ah, ça m'a fait plaisir. Et puis c'est assumé, tu vois. Ouais. Ah ouais, ça y va. Oui. Les personnages féminins, globalement, c'est assumé à plusieurs niveaux, quoi. La personnalité qui est donnée, le female rage, enfin, c'est... Oui, et puis leur sexualité aussi. Enfin, elles sont, Ouais, elles c'est sont, résolument féminin, elles sont quoi. lesbiennes et très et fières de l'être. Et enfin voilà, elles sont pas. Ouais. On n'est pas non plus dans des parcours ultra difficiles de lesbiennes qui ont eu des coming out horribles et machin et qui savent pas où elles sont et tout. Non, elles savent toutes très bien où elles sont. Oui, puis elles sont au-delà de ça, quoi. Enfin, ouais. Ça, c'était chouette aussi. Bon, même si Lottie, elle m'a fait un peu de peine avec sa Jocelyne qui la rejette. Ouais. Bah, en fait, elles ont quand même toutes à un moment donné un rejet, en fait. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce que Sabine, avec sa dame de compagnie, finalement, Lottie avec sa copine, et Alice a aussi eu une de ses copines, pareil, qui Oui. Mais ça, du coup, j'ai bien aimé. Enfin, bon. Quand l'autre, elle la traite de Gwyn aussi dans les toilettes. Lorsqu'il y a un sup là, c'est pas une de ses colocs, mais de son cercle d'amis. Et que du coup, pour une fois dans sa vie, elle se laisse pas faire. C'est chouette aussi comme passage. Ouais. En termes de moments satisfaisants. C'est vrai. Et toi, Yoda, t'as trouvé une scène du coup? Non, mais je vais pas chercher en même temps. J'arrête pas. Je sais pas du tout chercher pendant que vous parliez, donc c'est pas comme ça qu'on va me trouver. Je crois que j'ai bien aimé quand même le moment où elle finit par trouver le bar d'Ezra et où elle s'assoit et elle réussit un petit peu à se poser à un moment donné, Lottie du coup, en fait, et que c'était un petit moment où elle venait de fuir, c'était difficile pour elle, des choses comme ça, et en fait elle avait un petit peu un moment de paix de Sabine en fait, avant que ça redémarre derrière, mais là donc... J'ai trouvé ça sympa, mais bon, évidemment, je pense que c'est parce que aussi ça tourne autour d'Ezra, qui est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé. Donc. Ouais, il était cool. Il était chouette. Il fait du bien un peu dans le contexte. Ouais. Moi, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ah. Ouais, oui. je pense. Eh bien, du coup, si vous n'avez rien qui vous vient à l'esprit, je pense qu'on peut clôturer ce live. Ce dernier live de l'année. Mais oui. On espère que ça vous a plu, si vous nous avez suivis jusque-là. Et on vous remercie de votre fidélité. On espère que le livre vous a plu aussi.
Du coup, nous, dans l'ensemble, quand même, on peut dire que c'est plutôt une lecture qu'on a appréciée, quoi. Donc, c'est chouette de finir Oui, l'année comme ça. oui, tout à fait. Oui, Oui, une bonne fin d'année. Une bonne fin d'année. On espère qu'on commencera même si c'est l'année pas une tout aussi lecture de bien. Même si c'est même si pas on recommande plutôt de le lire en automne. Ouais, voilà. C'est pas trop Noël quand même. C'est pas trop dans l'esprit. C'est pas trop festif. Non, c'est pas festif. C'est pas festif. Enfin, ça dépend du point de vue duquel on se place, j'imagine. Mais... En tout cas, nous, on vous souhaite à tous et à toutes de passer des très belles fêtes. Parce que c'est peut-être pas parce que notre livre est pas festif que c'est pas une raison pour que la période ne soit pas festive. Donc voilà. On vous souhaite une très bonne fin de soirée et de très jolies fêtes. Et puis nous, on se retrouve en janvier pour plein de nouveaux livres et aussi, évidemment, pour plein de lives autour du Trône de Fer et de la future nouvelle série Dunkelhoff, parce qu'elle arrive le 18 janvier. Donc, enfin, la chaîne Twitch de la Garde de Nuit parlera beaucoup du Trône de Fer. Ça va nous changer. Oh là là, on n'a plus l'habitude. C'est ça. L'an prochain, va falloir se réhabituer, parce qu'on a 2 séries. On commence par Dunkelhoff et après on a aussi House of the Dragon. Donc voilà. Mais en attendant, vous pourrez quand même toujours compter sur nos live lectures parce que il faut toujours lire quelque chose d'autre en attendant que Georges sorte des livres. Oui. Donc la raison d'être du manuscrit des Méstrés. ça ne change pas. Ah. Bon, bah allez, bonne soirée à toutes et à tous et puis des gros bisous. Soirée. Bonne soirée à tous.